On célèbre la semaine de la francophonie avec Jean d'Amérique. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes poète, dramaturge, romancier. Vos œuvres ont été distinguées par plusieurs prix littéraires, dont le prix des 5 continents pour votre roman Soleil à coudre chez Actes Sud. C'était en 2021. Alors, pour vous, la francophonie, ça n'est pas qu'un concept. Et vous dirigez le festival Transpoétique de Port-au-Prince. C'était important, ce festival à Port-au-Prince, au milieu du chaos qu'on a vu précédemment? Oui, en fait, Haïti, c'est un pays où la poésie est très importante et je voulais réunir ces énergies autour de la poésie dans un événement qui a un écho, disons, national et même international parce qu'on a tenté d'inviter les artistes étrangers aussi. La situation actuelle est plus délicate. Elle est plus délicate qu'il y a quelques années. C'est plus compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est compliqué de continuer le festival, mais on espère reprendre bientôt parce que c'est important. C'est par la culture, c'est par l'art que Haïti reste debout. C'est un peu le seul endroit où on arrive à briller. Donc il faut garder vivant ce visage-là d'Haïti. Alors, la poésie, vous l'avez dit, c'est très important en Haïti. Il y a une tradition de poètes haïtiens. Est-ce qu'aujourd'hui encore, la population est sensible à la poésie? Je pense que oui, elle reste toujours sensible. Après, elle affronte sans doute beaucoup d'autres problèmes qui sont beaucoup plus urgents. Ça, c'est sûr, mais la poésie peut aussi participer à donner espoir, à redonner vie en quelque sorte. Donc je pense que c'est toujours important de la mettre en avant et surtout qu'elle dise ce qui se passe actuellement. C'est d'ailleurs un peu le propos de votre roman Soleil à coudre. La poésie, c'est le seul espace pour une petite fille tête fêlée. Oui. Qu'est-ce qu'elle voit, tête fêlée? Tête fêlée, ce personnage de Soleil à coudre, c'est une petite fille qui rêve de devenir quelqu'un. Elle naît au milieu de la violence et elle veut grandir, elle veut survivre. Et la poésie, ça lui permet de rêver, ça lui permet de trouver une fenêtre ailleurs. Comme ça, elle peut retourner à la vie dont elle rêve vraiment. C'est quelque chose que vous avez ressenti, vous aussi, enfant? Moi, c'est la poésie qui m'a sauvé, littéralement, parce que dans les milieux où j'ai grandi, autour de moi, c'était plus facile, par exemple, de croiser une arme qu'un livre. Et quand j'ai rencontré la poésie, ça m'a donné un outil pour exister. Et depuis, c'est ce qui me fait me sentir vivant, c'est ce qui me donne une voix aussi dans le monde. Et je peux faire entendre le chant blessé de mon pays, je peux faire entendre ma vision du monde. Donc oui, la poésie, ça m'a permis d'exister. Vous ne faites pas que coucher les vers sur du papier, vous avez aussi besoin de déclamer. Et vous déclamez en slamant. On va écouter d'abord un extrait et ensuite on reviendra. Bicentenaire, berceau des rêves d'un enfant de la ville. Une cigarette au bout des lèvres qui enfante la vie. Du sang sur la main, en guise de signature pour chaque crime. Moi, je redessine l'espoir qu'on assure à chaque cri. Comme Wheezy, j'ai de la glace dans les veines. Besoin de soleil pour mon corps frêle. Marre de voir de l'amour à l'envers. Un gosse caresse son revolver et mon cœur fêle à l'ombre des coups de feu. Les jours sont noirs et le ghetto pleure. Achète-moi un bouquet de joie pour que je paye ma dette aux pleurs. Oh ma ville, terre nouée entre misère et décombres. Oh dans ma ville, qui se cherche entre lumières et ombres. Je chante ma ville sur le son des cartouches. Ma voix veut dessiner. À quel âge, à quel moment, à l'occasion de quel événement vous avez compris que les mots avaient un sens ou avaient une force? J'avais 11-12 ans et j'écoutais du rap en fait. Et cette poésie-là dans le rap qui est directe et virulente, ça m'a complètement fasciné. Ça m'a donné une conscience du langage et de la musique des mots. C'est ce qui m'a fait m'accrocher. Et après, j'ai rencontré les livres. Donc j'ai mélangé un peu ces deux héritages. Et depuis, j'ai pas lâché parce que j'ai compris que les mots, c'est un pouvoir qu'on a. Quand on peut nommer ce qui nous entoure, quand on peut nommer nos existences, ça nous donne un pouvoir sur le monde.
Alors, vous êtes aussi un passeur de mots. Avec Rachida Debout, vous vous adressez aux enfants et vous leur proposez un texte poétique qui leur est accessible. C'est important, ça aussi, de donner la possibilité aux enfants de découvrir la poésie. Oui, je pense que dès le plus jeune âge, on peut entrer en poésie parce que la poésie, c'est aussi une question de quête de beauté dans la langue, mais aussi une vision du monde qu'on partage. Et les enfants en ont besoin aussi. Donc, il faut s'adresser à ce public-là aussi. Là encore, vous vous adressez à une petite fille, comme dans le roman précédemment, on l'a vu avec Tête Fêlée. Pourquoi les filles? Disons que j'ai toujours envie de représenter autrement les choses dans ce que j'écris. Les récits, les romans que j'ai eu la chance de lire, le plus souvent, c'est des héros masculins qui sont représentés. C'est des histoires hétéronormées. Moi, j'ai envie de casser ces modes de représentation et proposer aux gens autre chose, un univers dans lequel ils peuvent entrer et se laisser influencer sans même s'en rendre compte. Et écrire en français, pour vous, il n'y a pas d'autre expression possible? C'est la langue avec laquelle vous êtes le plus à l'aise? Alors, j'écris dans deux langues. J'écris en français et en créole haïtien, qui est ma langue maternelle. Le français, je l'ai rencontré à l'école, de manière d'ailleurs très bizarre parce que je ne parlais pas français, mais je devais apprendre en français. Donc, c'était un peu un spaghetti linguistique dans la tête. Vous avez le souvenir de ce moment où il fallait parler une autre langue qui n'était pas votre langue maternelle? Oui, alors ça m'a mis en difficulté parce que je ne maîtrisais pas encore cette langue. Mais maintenant, avec la poésie, justement, avec la littérature, je suis libéré de, on va dire, peut-être la grammaire française qui me terrorisait quand j'étais petit. Mais maintenant, j'en suis libéré parce que dans la poésie, je suis libre et cette langue devient un outil à ma disposition. Je peux la commander et la faire dire ce que moi j'ai envie de dire. Donc je sens que je ne subis plus cette langue, mais c'est moi qui ai le pouvoir sur cette langue. Merci beaucoup, Jean d'Amérique, d'avoir été notre invité. Merci à vous.